Hey, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle page de Art Journal. Donc je vous rappelle que la dernière fois on avait fait le A comme automne et je vous avais dit que j'allais faire donc mon abécédaire, pas forcément dans l'ordre. Et là du coup j'ai choisi la lettre S. S comme... Tadam, attention, parce que j'ai déjà préparé des choses. S comme sorcière. Voilà, je trouvais que c'était pas mal et comme j'ai ce joli tampon qu'on m'avait offert, alors je vais vous montrer. Il s'agit de celui-ci, de la boutique Globeland. Donc c'était Monique qui me l'avait offert lors d'un calendrier de l'Avent et je ne l'avais encore jamais utilisé. Donc voilà, je vous montre la petite sorcière. Donc là, je suis venue juste prendre de l'avance, c'est-à-dire que je suis venue tamponner sur du papier comme ceci, de chez Action, donc l'alcool marqueur, puisque je vais faire ma petite mon petit coloriage. J'arrête de dire colorisation puisque ce n'est pas bon. Le petit coloriage directement au feutre à alcool. Et ensuite, j'ai pris ma nouvelle planche de Sagapo Scrap. J'ai pris la petite chauve-souris, la bougie. Je ne sais pas si je vais la mettre, mais en tous les cas, je l'ai prise. Et j'ai fait donc S sorcière, donc comme je vais faire S comme sorcière, sorcière à temps partiel, reine à temps plein. Et j'ai pris un zeste de magie et un soupçon de frisson puisqu'on a le chaudron ici. Et je vais mettre donc le petit sentiment. Vous voyez, j'ai déjà tamponné tout ça. Pour le S, je vous rappelle que j'ai utilisé cette planche de tampons de chez Action. C'est dommage qu'ils ne nous font plus des tampons comme ça chez Action. De la marque Craft Sensation. Donc j'ai pris le tampon alphabet S. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours le faire à la main ou sur Word, vous tapez S comme sorcière, peu importe. Quand on n'a pas ce qu'il faut, on peut toujours trouver une solution. Je vous le dis à chaque fois, je vous le répète, mais c'est vrai qu'on peut toujours trouver une solution. Donc là, je vais faire le coloriage de mon personnage et de ma petite chauve-souris. Mais avant, je vais faire le fond pour que justement ça puisse sécher. Donc j'ai compté, hein, j'ai fait les lettres de l'alphabet, j'ai compté pour savoir où se trouvait le S pour ne pas me retrouver dans la sauce après. Du coup, j'ai pris ces deux Distress, la rose et la violette, la Wilted violette et la Kitsch Flamingo. Voilà, ce sont des Distress que j'ai eu sur la boutique Brico et Scrap la dernière fois. Donc vous pouvez en retrouver partout, mais voilà. Sachez qu'il y en a plein sur la boutique Brico et Scrap. Et là, je vais utiliser cette manière de faire. Je ne sais pas si vous connaissez, je l'avais déjà fait il y a très longtemps. Cette manière, en fait, c'est vous appliquez de la Distress, comme ceci. Vous mettez de l'eau. Et ensuite, vous venez juste tamponner, comme ça. Vous voyez. Pour faire donc des petits effets, hein, ce que vous voulez, avec le sac plastique. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, on va faire comme ça. Je fais pas mal de giclures parce que j'aime bien. Je reprends un petit peu, hop, un petit peu de matière. Je vais faire la même chose avec le violet. Voilà, comme ceci, hop. Et là, je viens appliquer, vous voyez, hop. Donc, en sachant que je vais avoir mon personnage au milieu ici. Écoutez, comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. On va essayer de pas trop noyer. Ouais, je vais laisser comme ça. Le petit plastique, on pourra s'en resservir. Hop, je vais essuyer juste ce qui a débordé ici. Là, je vais peut-être éponger. Je vais peut-être éponger pour que ça sèche plus vite, en fait. Hop. Je ne vais pas trop appuyer. Voilà, comme ça, on a déjà un petit aperçu. Alors vous, à l'écran, c'est vrai que vous ne voyez pas beaucoup la pigmentation. Je vous montre, mais on voit quand même. Voilà, j'espère que vous aurez bien cette info-là. Ensuite, on va mettre ça de côté. Et
je vais donc colorier mon petit personnage. Donc là, je vais vous agrandir pour que vous voyez mieux. Hop. Je crois que je suis presque à fond. Alors, j'ai sorti 2-3 feutres à alcool. Vous voyez, j'ai fait des essais ici. Donc, il y a toutes les marques. Je crois qu'il y a du OU et du Grabi. Et il y aura des twin markers pailletés. Donc là, je prends celui-ci. Je commence par mon personnage, puisque tout le temps, je commence par le personnage. Et en plus, je crois que là, j'ai attaqué par la couleur la plus foncée. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Ouais, à voir comme ça, je crois que j'ai pris la plus foncée. Ah non, bah, ça fait pas le même rendu. Bah écoutez, je crois que je vais laisser comme ça. Je vais laisser du blanc. Parce que je trouve que ça fait plus joli comme ça. Ensuite, on va prendre, pour les cheveux, on va lui faire du gris. Donc le gris, moi j'avais sorti ces deux-là. Il me faudrait le gris clair. C'est bien celui-là. Donc là, je vais faire déjà ici, comme ceci. Hop. C'est un peu dur à travailler parce que ces feutres, ils ont la particularité qu'il n'y a pas de pointe fine. C'est juste une pointe pinceau. Donc, et de l'autre côté, biseau. Donc ouais, c'est un peu compliqué à travailler, mais ça va le faire. Ensuite, je viendrai remettre du feutre acrylique pour faire mes petits effets. Et ça sera pas mal. Alors, je ne sais pas si je vous mets en accéléré cette petite partie. Déjà, on va vous mettre un peu plus. Voilà. Est-ce que je vous mets en accéléré toute la partie coloriage parce que j'ai quand même le chat, le chaudron, la petite chauve-souris. Donc, je pense que oui. Je vais vous mettre en accéléré pour cette partie.
Voilà, donc une fois que j'ai préparé mes petits tamponnages, donc je vais mettre ici. Donc vous voyez, avec le fond, ça rend quand même super bien. Voilà, donc après, je sais pas trop comment je vais mettre cette petite bougie. On va pas cramer la queue du chat non plus. Je sais pas trop comment je vais agencer ça, mais moi j'aurais bien voulu la mettre par là. On va pas la mettre non plus à bouillir. Hop. Vous voyez, peut-être un peu comme ça, je pense. Et la petite bougie peut-être par là. Après, je me dis, mon fond, il est peut-être un petit peu... il n'y a pas assez de choses, surtout des choses noires. Donc, je me dis, peut-être essayer de faire ce tamponnage. Maintenant, comme c'est du papier aquarelle, j'ai peur que ça se fasse mal. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, je me dis, hop, il y a le pochoir aussi, ici, en toile d'araignée, qui peut être pas mal. Ou tout simplement un tamponnage toile d'araignée. Donc, je pense que je vais peut-être partir sur ça. Alors, qu'est-ce que j'avais utilisé la dernière fois? Je vais chercher pour essayer de trouver un tamponnage toile d'araignée, mais je pense que j'ai ça en stock. Et je me disais aussi faire un peu de glitter marker, vous savez, juste comme ça, des giclures. Ça peut être pas mal non plus, sans oublier donc notre S comme sorcière et nos petits sentiments ici. Donc, je vais découper tout ça et je vous reprends tout de suite. Alors finalement j'ai décidé d'utiliser voilà, ce qu'il y avait sur la planche Saga Post Scrap. Ça sera mieux. Donc là j'ai juste, vous voyez, découpé mes petits sentiments. Je pense que je vais en mettre un comme ça, un comme ça. Peut-être dans ce sens-là d'ailleurs, que ça change un peu. Un zeste de magie, un soupçon de frisson. S comme, voilà, S, sorcière à temps partiel. Ouais, je trouve que c'est pas mal comme ça. Et ici, vous voyez, on a des petites fioritures, vous voyez, comme des petites étincelles. Ici, on a des spirales. Et je me dis, voilà, peut-être en faire à droite, à gauche, mais vraiment rester sobre. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Et le rendu, il sera tout autant magnifique, je pense, comme ceci. Voilà, pour moi, je trouve que c'est bien comme ça. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais juste préparer les glitters. Alors, on va prendre ces deux-là. Je les avais déjà utilisés dans un de mes coloriages il n'y a pas très longtemps. Par contre, j'enlève tout ça pour pas que ça soit giclé. Hop. Et là, la dernière fois, je suis venue, j'ai fait comme ça avec ma règle et c'était quand même très joli. Voilà, ça rehausse un peu. Et en plus, ça va faire briller. Par contre, j'en ai mis plein mes feutres qui sont juste à côté. Voilà. On va pas en faire plus. Hop. J'essuie tout de suite ma règle. Tac. Il faudrait presque que j'essuie tout de suite mes crayons, mais ça, on fera après. Du coup, je vais venir coller toutes mes petites choses. Et je vais faire aussi ce que je vous ai dit. Ceci. Là, les petites toiles, là, je les aurais bien faites. Mais après, je me dis, je veux pas que ça soit trop Halloween non plus. Là, le thème du jour, c'est vraiment sorcière. Donc, je vais rester sur mon idée de juste faire des petites fioritures. Par-ci, par-là. Je pense que ça va rester là. Vous voyez? Rien que ça, déjà, ça apporte un petit plus. On aurait même pu choisir, là j'ai choisi du noir, mais on aurait pu faire en violet, avec la distress. Voilà, ça aurait été tout aussi joli. Donc là, je vais coller déjà ma sorcière. Je vois que j'ai pas trop découpé là, mais bon, ça va aller. Après, je viendrai peut-être faire un petit peu de touche d'acrylique, comme je vous ai dit, sur mon coloriage pour faire rehausser un petit peu tout ça. Donc, je vais coller. Alors, je vais prendre ma petite colle à glitter. De toute façon, le art journal, c'est vraiment pour se faire plaisir. C'est sans prise de tête. C'est un peu comme le coloriage. Je trouve que
voilà, on arrive à faire de jolies choses sans se prendre la tête. On avance petit à petit, on pense à quelque chose et finalement, bah, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc, je trouve, au final, donc je trouve que c'est pas mal. Moi, ça me plaît beaucoup. Et vous savez que j'aime bien la patouille. Alors, bien sûr, j'aurai plus de temps, je ferai encore plus de choses en patouille, hein. Mais après, voilà, où il faudrait faire vraiment du montage vidéo pour que ça soit pas trop long pour vous et qu'on soit quand même sur quelque chose de plutôt sympa. Je pense que je vais faire comme ça. On voit quand même ça. Alors, la petite bougie, je vais la coller comme ça. Tac. On va la coller ici. Et la petite chauve-souris, je vais la mettre en 3D. J'ai retrouvé plein de choses. Je crois que je vais faire juste comme ça. J'ai retrouvé plein de petits trucs 3D là. Allez, comme ceci. Hop. Bon, par contre, le 3D, c'est vrai que dans mon cahier, du coup, ça va prendre du volume. Mais c'est pas grave. Alors, on va la mettre ici. Parce que j'aime pas trop la couleur que j'ai mis là. Mais comme je vous ai dit, avec... j'espère que vous verrez bien. Je vais vous agrandir un peu. Bon, j'ai dit agrandir. Hop. Comme ça. Et ici, on va mettre un zeste de magie. Un soupçon de frisson. On peut peut-être faire comme ça. Ça, il faut que je l'enlève. Voilà, comme ça, on voit mieux. On va mettre dans ce sens-là. Ça, on va mettre comme ça. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et ensuite, donc, j'ai dit, je faisais des petites étoiles comme ça. Et je vais les faire en violet. Avec la distress pour voir ce que ça donne. Et ben voilà. C'est très joli comme ça. Faut pas trop que j'en fasse là. Hop. Petite là. Vous voyez, je trouve vraiment, j'ai bien fait de faire comme ça. Pas de pochoir, ça change un petit peu. Là, ça fait un petit peu féerique comme ça autour de la sorcière. On va peut-être en mettre encore plus. Hop. Voilà, pour faire vraiment tout autour. Et bien écoutez, je crois que je vais arrêter là. Ouais, j'aime beaucoup comme ça. Après, il y avait la petite étoile là, mais non, je préfère comme ça. Et ben je pense que notre petite page est terminée. Alors, comme d'habitude, il y en a partout. Il y a des petites giclures de partout. Après, c'est vrai que j'aurais bien aimé faire le bord, vous voyez, noir. Je vais peut-être quand même le faire. Pour que ça ressorte encore plus. Après, je peux pas le faire où il y a la jointure du papier. Voilà, pour que ça fasse plus un petit cadre en fait. Hop. Ici. Tac. Et c'est là que je vous dis, je peux pas trop faire. Donc, peut-être que je vais faire comme ça. Je vais tricher un peu. Voilà, pour que ça fasse quand même une unité. Et bien écoutez, voilà, le tuto est terminé. Enfin, le tuto, le faisons ensemble est terminé. Donc, vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de temps pour le faire. Et j'aime beaucoup le résultat. Donc, nous avons fait encore une nouvelle lettre à notre abécédaire. Bien sûr, vous pouvez faire vraiment
avec ce qui vous plaît, hein, voilà, moi c'était le S comme sorcière, mais vous pouvez très bien choisir d'autres mots. Donc en fait, le principal, c'est de se faire plaisir, comme je vous le dis. Voilà, c'est vraiment sans prise de tête et vraiment se faire plaisir. D'ailleurs, j'ai dit que j'allais rajouter, vous voyez, je vais peut-être rajouter des petites touches de blanc, voilà, par-ci par-là, pour que ça fasse plus joli. Et je vous mettrai de toute façon une jolie photo sur Insta. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye!